page blanche, en plus sur toute la vie. Il y a de quoi avoir des jetons quand même, hein. Mais ouais, ben non, même pas peur. J'ai le cul bordé de nouilles et je suis verni. J'ai avec moi tout l'univers infini. Seul au monde, page blanche de la vie. Et pour l'occasion, un blanc. Alors une page blanche, c'est toujours un petit peu angoissant. On ne sait pas trop ce qu'on va en faire. On ne sait pas trop ce qui en sera à la fin. C'est bien la peur qui nous empêche en fait d'avancer sur cette page blanche. Une page blanche, pour moi aujourd'hui, parce que c'est la 3e page blanche que je vis, et la 3e c'est la bonne. Pour moi maintenant, cette nouvelle page blanche dans ma vie, et qui est carrément mais toute blanche, hein. Le boulot, c'est plus le même. Le gars avec qui j'étais, eh ben, il est parti. Enfin, je suis partie. Mais bon, c'est lui qui m'a chassé. Enfin bon, bref. La maison, ben, ça sera plus la même non plus. Je suis partie avec ça. Quelques petites affaires. Genre un slip. Ma guitare. Ma caméra. Et un sac. Une pâtée et un truc pour Babouche. Et puis aussi avec Babouche. Et puis bah voilà. Donc bah une page blanche pour moi maintenant c'est une occasion de faire vraiment un trait sur ce que j'étais avant. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide qui n'aimait pas du tout se montrer. Mais qui adorait montrer les autres. C'est tout ce qui était authentique, tout ce qui était suffisamment bien dans leur peau pour être qui ils sont à chaque instant, pour pleurer quand ils ont envie de pleurer, pour gueuler quand ils ont envie de gueuler, pour rigoler quand ils ont envie de rigoler. C'est aussi l'occasion de s'entourer de gens qui vont m'accepter en fait tel que je suis, tel que je serai. C'est l'occasion de vivre de ma passion, qui est la créativité, l'inconscient, toutes nos capacités inconscientes, la créativité, l'imagination, l'intuition et l'amour. Ouais. Mais c'est surtout l'occasion, à chaque fois que je me suis retrouvée devant une page blanche, j'ai pu voir à quel point l'univers tout entier était avec moi. Par exemple, juste un petit exemple, je me disais que je savais pas trop où j'allais trouver des pulls, des machins, parce que même ici en Corse, ça risquait de faire un petit peu frisquer de la nouille, avec juste des t-shirts. Donc j'avais pas un rond, rien du tout, et je me demandais où est-ce que j'allais pouvoir trouver tout ça. Et le lendemain, dans la poubelle, je tombe sur un petit sac rangé bien à part, tout propre, tout beau, avec des fringues qui sentaient bon et tout, hein. Avec 2 pulls, un manteau, la totale. C'est là aussi qu'on a trouvé la balle de Babouchka.
Comment t'as fait? Comment t'as fait? Hey. Oh, easy, easy. Allez, 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 allez. Oh, ouais. Donc j'ai plus honte. J'ai plus honte de demander de l'aide. J'ai plus honte d'aller chercher des trucs dans la poubelle et de me faire aider par tout le monde, par l'asso par exemple, qui m'a vraiment beaucoup aidé, hein, qui m'a même éclairci les idées sur qui je suis, qui j'étais, qui j'ai envie d'être. Et surtout, l'univers, appelez ça comme vous voulez, la vie, Dieu, les anges, les guides, appelez ça comme vous voulez. Ils sont là, ils sont là. Et à chaque fois que je me suis retrouvée devant une telle page blanche, ils étaient là. Et donc le point de départ, c'est seul au monde avec avec un S, parce que je suis quand même avec babouche. Donc seul au monde, mais bon, ça dure pas tellement longtemps en fait, seul au monde, parce que en particulier quand on habite en France comme moi et qu'on n'a pas tellement la honte ou la peur ou tout ce qu'on veut de demander de l'aide. J'ai directement appelé le 115 et voilà, hein, le lendemain j'étais déjà hébergée. Alors je suis hébergée dans un coin qui n'est pas forcément super confortable, hein, mais c'est plus par rapport au fait que ils acceptent pas les animaux normalement, donc je sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir bouger de là, dans un endroit où ils acceptent les animaux. Voilà. En France, on peut pas mourir de faim, c'est impossible. Je l'ai testé, je l'ai testé. C'est impossible, on peut pas vivre sans le toit très très longtemps. À moins de se sentir vraiment pas méritant de l'aide qu'on peut recevoir ici. J'aimerais beaucoup arriver à vous transmettre la sensation intérieure qu'on doit avoir pour accepter de vivre une belle vie. Je peux pas filmer l'endroit où je suis là parce que c'est une asso qui aide les personnes qui ont été victimes de violences, donc faut pas qu'on puisse les retrouver. Personne ne peut nous détruire. Personne ne peut nous détruire complètement. Le côté seul au monde, ça ne dure que le temps de soigner ses petites blessures. Ses grandes blessures, ça dépend. De laisser nos émotions aller. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé à chaque fois. Alors, la première fois, il m'a fallu 6 mois, la deuxième fois 3 mois. Et là, j'espère que ça fera qu'un mois et demi. Cette fois-là, j'ai suivi mon intuition. Je me suis... j'ai appelé le 115. J'ai suivi une pub sur YouTube
parce que j'ai un téléphone quand même, donc j'ai internet avec. J'ai suivi une pub YouTube qui m'a mené vers une méditation, des méditations qui m'aident beaucoup. C'est des méditations respiratoires, le yoga Kundalini là. Je vous ai d'ailleurs mis une vidéo sur la chaîne. Il faut que rien ne puisse m'arrêter. Je ne veux pas que quoi que ce soit m'arrête. Je ne veux pas que qui que ce soit, quoi que ce soit, me détruise. Je veux vivre heureuse à chaque instant. Même quand je pleure, même je suis encore heureuse. Je suis encore dans mon bonheur. Parce que le bonheur, c'est pas éviter tous les tracas de la vie. C'est impossible d'éviter tous les tracas de la vie. Ce qui est possible en revanche, c'est d'y réagir d'une manière constructive. Et même si là, je suis terriblement impatiente, j'en peux plus d'être en Corse. C'est tellement difficile la Corse. C'est tellement sec. Les nuages de la Corse. Wow, qu'est-ce que c'est flippant. Même si je n'ai pas envie d'être là, même si voilà, il y a toujours une bonne raison. Je le sais au plus profond de moi. J'ai toujours su qu'il y avait toujours une bonne raison pour laquelle je me trouve dans des situations difficiles et que derrière ça, je vais à nouveau me trouver dans une situation qui est super sympa à vivre. En gros, c'est toujours pour le mieux. C'est toujours pour le mieux. À chaque fois qu'on vit quelque chose de difficile, c'est pour le mieux, c'est pour nous apprendre quelque chose. Et donc, il faut arriver à soigner ses blessures et aussi placer ses limites. C'est ce que... En tout cas, pour moi qui suis une HPE, c'est à peu près le principal que j'ai à apprendre, quoi. C'est comment arriver à placer mes limites. Comment arriver à ne plus considérer le bonheur des autres comme prioritaire. Comment arriver à ne plus m'effacer complètement. La première fois où j'ai vécu ça, je suis carrément devenue une canne. Voilà. Et aujourd'hui, ce que j'ai à apprendre, c'est de les placer bien avant que ça ne dégénère. Voilà. Faut que je fasse confiance à ce que je ressens au plus profond de moi. Et à chaque fois, je l'ai ressenti que la personne n'était pas... C'était pas quelqu'un qui allait accorder de l'importance à comment moi je me sens. C'était des gens qui pensaient à eux-mêmes non-stop, 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 non-stop. Même quand ils ont en face d'eux quelqu'un qui pleure, ils n'arrivent pas en fait à se mettre dans la peau de l'autre. Pour moi, c'est un truc qui est tellement facile, tellement naturel que en fait, j'arrive pas à ne pas me mettre dans la peau de l'autre. Et c'est
À chaque fois, j'ai senti. Et je suis passée outre ce truc-là parce que je me suis dit, non, mais ça va être bon. On va apprendre. On va apprendre. Et au final, bah, c'est moi qui apprends. Voilà, c'est moi qui apprends. Les autres, ils restent tous les mêmes. Je sais pas trop pourquoi. Les gens sont aussi durs à l'évolution. Je comprends pas. Moi, j'adore évoluer. J'adore changer qui je suis, changer. Oh bah, pas complètement, c'est évident, pas complètement. Le fond, il reste à peu près le même. Hein. Je serai toujours aussi créative, mais je vais pas créer les mêmes trucs. Je serai toujours aussi empathique, mais petit à petit, j'apprends à me protéger aussi, à être empathique envers moi-même. Un petit peu, quand même. Donc bah, ça ne dure que le temps de soigner ses blessures, de poser ses limites, pour moi en tout cas. Et puis bon, après, il suffit de se laisser porter par la vie, par l'univers, par tout ça. Même si on ne sait pas trop où on va. Il y a beaucoup de gens que ça flippe énormément, ça je sais. Ne pas savoir où aller. Moi-même, ça m'a beaucoup flippé. J'avais toujours besoin d'avoir un projet en tête. D'ailleurs, j'ai toujours mon projet en tête. Hein. Mais je laisse la vie faire avec moi. C'est-à-dire qu'on met en place des choses et derrière ça, on veut absolument tout contrôler, quand, comment, voilà. Là, moi, tout ce que je sais, c'est que je veux vivre de mes passions, qui sont la créativité, l'invention et aussi la transmission du savoir. J'adore transmettre. Quitte à devoir apprendre pour transmettre. Vous savez que les profs, en fait, c'est les meilleurs élèves du monde. Hein. Donc, ben, je vais vous raconter un petit peu ma vie à présent. Quelques petits moments de ma vie passée aussi, parce que j'ai très envie de vous raconter les moments magiques que j'ai vus, que j'ai vécu et que j'ai vus. Et j'espère que ça vous inspirera. J'espère que vous en tirez une valeur pour vous, là, ici et maintenant. Si c'est pas le cas, bah, surtout ne vous abonnez pas, ne likez pas, n'appuyez pas sur la petite cloche là, tout ça. Et surtout, n'allez pas voir mes porte-bonheur authentiques, mes bouquins, tout ça, voilà. Moi, qui que vous soyez, que vous aimez ou pas, que vous soyez inspiré ou pas, je vous aime et je vous envoie tout un tas de love. Du fond de mon cœur. Ce que je vous disais, seul au monde, ça durera pas très longtemps. Hein. J'ai le cul bordé de mouillé, je suis verni. J'ai avec moi tout l'univers infini. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui.
L'univers infini bosse pour toi aussi.